Ma chronique sur le chômage. Le coupable idéal. Alors, le chômage, ce mot qu'il prononce la bouche pleine, comme une insulte déguisée en statistique. Ils disent qu'ils le combattent, mais ils l'utilisent comme une arme, comme un écran de fumée, comme un prétexte. À chaque plateau télé, à chaque débat, à chaque campagne, c'est la même rengaine. Il faut remettre les chômeurs au travail. Ils coûtent trop cher, ils profitent du système. Et pendant qu'ils accusent, ils nous désignent. Nous, les oubliés. Celles et ceux qu'on regarde comme des assistés, des paresseux, des inutiles. Mais jamais, jamais, ils ne parlent des responsables. Car pendant que certains comptent les jours avant la fin de leurs droits, d'autres engrangent les milliards avec des dividendes exonérés de solidarité. Pendant que les formations sont bloquées par des conditions absurdes, les écoles ferment, les services publics s'effondrent et les contrats précaires se multiplient. Pendant qu'on nous demande d'accepter n'importe quel emploi en tension, eux refusent de créer un vrai projet de société, un vrai avenir, une vraie transition. Mais le chômeur, lui, devient l'ennemi pratique. Il est silencieux, fatigué, inaudible. Et surtout, il ne coûte rien aux puissants. Il ne met personne en danger, sauf leur image. Alors ils parlent de coût du chômage, mais jamais du coût de leur incompétence, du coût de leurs privilèges, du coût de leur lâcheté. Ils créent un monde où celui qui n'a plus rien est coupable d'exister. Mais nous ne sommes pas coupables. Nous sommes les conséquences de leur gestion, pas la cause. Le chômage n'est pas une faute. C'est une faille créée par ceux qui refusent de regarder en face leur propre échec. Et ce n'est pas au peuple de porter leur honte. Dites-moi ce que vous en pensez en dessous de la vidéo.